On reste dans le domaine de l'agriculture avec une production beaucoup plus confidentielle. Le miel de Bruyères-Calune. Il est récolté sur le plateau de Millevaches grâce à quelques apiculteurs passionnés qui perpétuent la tradition de la transhumance des ruchers. Comment mettre en valeur ce miel d'exception et avec quels produits l'associer? L'un des apiculteurs a convié ses salariés à une séance de travaux pratiques. Gwénola Laberiou et Morgane Jacob y ont assisté. Alors, le second miel, le miel de Calune, que l'on va donc décrire. Séance observation et dégustation ce matin pour ces apiculteurs. Produire un miel, c'est une chose, savoir le décrire, le qualifier pour en parler au mieux aux consommateurs, voilà un autre défi auquel ils se livrent lors d'une séance d'analyse sensorielle. On l'a dit, hein, des notes un peu boisées, un peu balsamiques, un petit peu cuir, oui. Très lumineux, c'est un miel très lumineux, c'est un miel très riche en saveurs, explosif en goût. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Je regarde. Révélateur d'émotions, alors c'est pas rien, quoi. On a l'habitude de manger, de dire j'aime ou je n'aime pas, et là on demande à nos sens de travailler un peu et de mettre des mots derrière la perception. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que l'on est là aujourd'hui. Ce restaurateur limougeaud utilise pour ses plats le miel de Calune. Aujourd'hui, il cuisine pour les apiculteurs qui viendront déguster le résultat, un carré de porc fermier déglacé au miel. Pour moi, c'est un miel qui fait partie des miels de caractère, quoi. C'est en plus son histoire, voilà, le plateau des Millevaches, la bruyère qu'on connaît tous, le paysage qui est magnifique. Il y a toute une histoire autour de ça. C'est un miel qui est propice à beaucoup de recettes salées, mais c'est assez puissant quand même. C'est un miel qu'il faut utiliser modérément en assaisonnement. Pour ces apiculteurs, goûter des plats gastronomiques préparés avec leur miel est une consécration et apparemment, ils apprécient.